Welcome to another vlog. Un nouveau vlog qui commence avec un unboxing. Je viens de recevoir un jean que j'ai acheté sur Vinted. Un jean de la marque Salsa. Et alors, laissez-moi vous dire que je suis aux anges. Il est magnifique. J'aime trop parce qu'en fait là, sur le côté, il y a une bande en jean en fait qui est comme ça. En fait, qui est un peu plus foncée. Et avec les bords bruts, donc un petit peu effiloché comme ça. Je trouve ça trop beau, ça fait sport, mais en même temps comme ça reste du jean, je trouve que c'est quand même harmonieux et du coup ça va avec tout. Je le trouve très beau, c'est une coupe un petit peu boyfriend, mom, tout ce que vous voulez. Il est ni taille haute ni taille basse et ça en ce moment c'est genre juste les jeans que j'adore porter. Genre c'est vraiment... jean large, confortable, mais pas non plus trop large quoi. Ajusté on va dire, voilà, qui suit un petit peu la silhouette, droit. J'adore. En plus ça permet un petit peu de dissimuler ce qu'on veut dissimuler, donc c'est très cool. Voilà, je suis très contente de ce jean. J'adore cette couleur, il est vraiment un beau bleu. Et puis voilà quoi, c'est un jean Salsa, je l'ai payé genre 10 €, frais de livraison compris. Donc je suis trop contente. Retroussé comme ça sur les jambes, il donne exactement comme sur la nana en photo. Parce que du coup elle s'était prise en photo, la fille, elle avait fait une photo portée. Et ouais, ça rend exactement pareil sur moi. J'ai très peur quand je commande des pantalons sur Vinted. Ou même en ligne tout court parce que, comment dire, moi j'ai une silhouette un peu, je suis mince, mais en fait la taille je fais du 34, les hanches je fais du 36, voire selon certaines marques du 38, et les cuisses selon certaines marques je fais du 38-40 parce que j'ai des bonnes cuisses. J'ai les jambes musclées, mais le haut des cuisses, en fait, j'ai la culotte de cheval, hein, voilà, je suis une meuf, hein, écoutez. Donc, ouais, les jeans, c'est toujours l'horreur, franchement. Ouais, c'est toujours l'horreur. Je sais que, par exemple, j'adore tout ce que fait Zara en termes de pantalons, de jeans et tout ça, mais je ne peux jamais acheter parce qu'en fait, je rentre pas les cuisses, quoi. Quand je les essaye, mes cuisses ne rentrent pas. Et alors au niveau de la taille ça va parfaitement, mais les cuisses ne rentrent pas quoi. Donc c'est toujours un peu le calvaire. Donc là j'étais très tentée parce que quand j'ai vu ce jean sur Vinted je me suis dit mais il me le faut, il est magnifique, j'adore, c'est exactement la coupe que je veux. Donc bon, je me suis dit pour 10 € je vais tenter et je suis trop contente parce que vraiment il me va parfaitement et j'ai pas besoin de le retoucher. Parce que, souvenez-vous, donc pendant le confinement, j'avais fait une commande Boohoo. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que je vous ai montré que sur Instagram, donc je vais vous montrer. Mais en gros, l'histoire, c'est que j'avais fait une commande Boohoo avec un jean que du coup, j'avais pris en 36. Et en fait, il ne m'allait pas du tout. Il m'allait 1000 fois, mais vraiment, il m'allait hyper trop grand. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retaillé. Et maintenant, il me va parfaitement. Donc je vais vous montrer ça. Donc le jean en question c'est celui-ci. Voilà, il est bien taille haute lui par contre. Et maintenant il me va parfaitement. Donc les jambes au niveau des cuisses c'est très large. Mais c'est la coupe en fait sur le mannequin, sur le site en ligne. C'était vraiment comme ça, donc c'était justement ce qui me plaisait dans ce jean. Le fait aussi voilà qu'il y ait la taille haute, mais que ce soit un petit peu pantalon de ton mec, quoi, je kiffais. Mais en fait, il m'allait genre 1000 fois. Genre là, ça va, je passe 2 doigts. Mais quand je vous dis qu'il m'allait 1000 fois, genre il est arrivé là, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un tuto sur internet, sur YouTube. Et en fait, ils expliquaient que pour retailler un jean, il fallait couper ici, donc derrière. C'est ce que j'ai fait et franchement je me suis pas mal débrouillée puisqu'on voit presque rien. Je suis trop contente. Il est trop cake. Et du coup maintenant je peux le mettre. Franchement je suis trop contente. Parce que ouais, l'histoire c'est que du coup ce jean comme il ne m'allait pas, je l'avais mis sur Vinted. Mais je l'ai laissé sur Vinted un moment quoi. Genre je l'ai laissé 1 ou 2 mois. Et puis en fait il partait pas. Alors du coup je l'ai proposé à ma mère. Il allait pas à ma mère.
Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce jean quoi. Il y avait encore l'étiquette et tout ça, je pouvais plus le renvoyer. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Et puis voilà, je l'ai retaillé et je suis trop contente. Et d'ailleurs du coup c'est ce que j'ai fait avec la jupe que je vous ai montré la semaine dernière. La jupe longue en jean, toujours pareil. Sauf que pour couper la jupe c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait il n'y a pas cette entrejambe qu'il y a sur un pantalon. Ce qui fait que pour couper la jupe c'était vraiment très facile. Donc pareil, je l'ai remise à ma taille et maintenant la jupe me va parfaitement. Je vous renvoie à mon vlog de la semaine dernière pour voir comment ça donne. Franchement, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment une astuce de fou. Quand un jean ne nous va pas, qu'on est entre deux tailles comme moi, eh ben voilà, vous retaillez vos jeans et c'est super. J'ai pas galéré, honnêtement, c'était simple entre guillemets. Et en fait, en voyant la vidéo, je me suis dit, oulala, ça va être hyper compliqué. Mais en fait, c'est en faisant, en suivant étape par étape, je me suis dit, bon bah ok, en fait, ça va, c'est simple. Si vous avez jamais manipulé une machine à coudre de votre vie, faites attention quand même, ou alors demandez à une couturière de vous le remettre à votre taille et c'est nickel. Donc voilà, celui-là c'est le jean Bouhou que je vous avais montré sur Instagram, mais pas sur YouTube. J'ai fini de manger et là depuis une semaine à la fin de mon repas, je prends cette merveille. Je sais pas si vous connaissez, mais genre c'est des barres de céréales mais qui sont juste trop bonnes. En fait c'est des amandes entières avec du chocolat noir et du sel. Mais c'est mon péché mignon, je n'arrive pas à m'arrêter. Le problème c'est qu'il faut absolument que je me régule parce que j'en trouve rarement. Là en ce moment il y en a à Carrefour, mais genre à chaque fois il y a une ou deux boîtes. Et faut que je fasse gaffe quoi, parce que quand il y en a plus, il y en a plus. Je me souviens, j'avais découvert ça l'an dernier. Ensuite j'en ai pas trouvé à Carrefour pendant un an. Bon, entre temps je suis allée à Strasbourg, donc ceci explique cela, mais quand même je revenais assez régulièrement. Et de temps en temps j'allais à Carrefour et à chaque fois je regardais et il n'y en avait pas. Et Vincent aussi regardait pour moi parce qu'il voulait m'en envoyer, mais il n'y en avait pas. Mais genre c'est trop bon. Et elles existent aussi, hein, comme ça. Donc celles-ci elles sont au cranberry. C'est trop bon les gars, j'adore. J'ai une petite préférence pour les bleus quand même. Mais celles-là aussi elles sont bonnes. Et bon bref voilà quoi. Et en fait le principe ouais c'est de faire des barres où en fait à l'intérieur il y a des ingrédients clairement identifiables quoi. Donc là en l'occurrence voilà, amandes, chocolat et sel quoi. Et genre c'est comme ça. Il y a vraiment des amandes entières dedans. Et du chocolat. C'est trop bon. Mmh. Ah. Je veux dire bonjour. Oh, je veux dire bonjour. Ma beauté. Bref. Après la pluie, le beau temps. Tout est trempé. J'ai passé ma journée à bosser les yeux sur l'écran. Là je suis un peu fatiguée, je vais faire une pause. Ouais, je suis en train de voir un petit peu comment faire évoluer sa chaîne YouTube, comment voilà, comment créer du contenu, comment diversifier le contenu concret, tout ça. Voilà, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube pour me former là-dessus. Mais je suis contente parce que ouais, je commence un petit peu là à être approchée par des marques et tout ça. Donc bon, pour le moment rien qui n'aboutit, mais c'est déjà cool de voir que je suscite l'intérêt. Donc ouais, c'est cool. Il me reste encore tellement de choses à faire. On est mercredi, j'ai toujours pas commencé à écrire l'émission. Hey! Juste pour vous faire un petit update. On est jeudi. Je me suis levée tôt ce matin. J'ai décidé pour une fois de ne pas faire de sport. J'ai remarqué que quand je fais du sport en fait, mais après, je mange énormément. Mais
Je sais que c'est normal, mais je trouve quand même que maintenant, avant je faisais du sport tous les jours et je mangeais déjà moins que ce que je mange maintenant sans faire de sport. Et maintenant, à chaque fois que je fais du sport, mais après je mange. Je me dis que mon corps peut-être qu'il a besoin de... Enfin que voilà, il a besoin de plus désormais. Je vieillis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, je me suis dit que j'allais ralentir le sport. Bon, j'ai déjà quand même pas mal ralenti, souvenez-vous, je vous en parlais dans un autre vlog. Mais ouais, là, ces derniers temps, j'avais un petit peu repris. Et en fait, je me rends compte que non, faut plus que je fasse du sport tous les jours parce que du coup, ça a un effet sur ma faim, mais laissez tomber quoi. Je me suis cassé un ongle ce matin. Et ça m'a tellement dégoûtée parce que mes ongles ils avaient bien poussé, ils étaient bien longs, bien beaux et tout ça. Ça m'a tellement dégoûtée que du coup j'ai pris rendez-vous à l'arrache chez l'esthéticienne pour aller me faire les ongles. J'ai fait du nude, je sais pas si vous voyez. Yes, focus. Je me suis dit la dernière fois j'ai fait 3 mois de semi-permanent chez elle. Ça m'a pas fait mal aux ongles dans le sens où mes ongles étaient quand même très bien quand elles m'ont enlevé le semi-permanent. Je me suis dit allez hop, je vais y retourner. En plus chez elle c'est pas très cher. À chaque fois, enfin je suis jamais déçue. Je fais en sorte que ce soit toujours la même qui me fasse les ongles parce que j'aime trop. Elle est hyper méticuleuse et tout, genre j'aime trop. Trop contente. Donc là c'est parti pour 1 mois, parce que moi je le tiens longtemps le semi-permanent. Je vous fais des vidéos et tout ça, moi j'aime bien être bien présentable et tout, et je trouve que voilà, avoir des beaux ongles, c'est toujours sympa quoi. Sinon, après avoir fait mon sport ce matin, et avant de m'être fait les ongles tout à l'heure, chez l'esthéticienne, j'ai tourné mon émission ce matin. Bon déjà j'ai changé de décor, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas fait de prompteur. C'est-à-dire que d'habitude, quand je vous tourne mes vidéos, enfin mes émissions, je tape toute l'émission sur mon ordinateur. Et en fait, mon ordinateur, je le cale sous la caméra, de manière à ce qu'en fait, je puisse lire ce qu'il y a marqué, tout en vous regardant. Bon là, j'ai pas fait ça, parce que je me suis rendu compte que mes vidéos, enfin mes émissions, putain j'y tiens, hein, je me suis rendu compte que mes émissions, elles manquaient un peu de punch, elles manquaient un peu de spontanéité. Et quand je vous ai tourné ma vidéo sur le unboxing Louis Vuitton, je me suis rendu compte que en fait c'était une vidéo que j'ai fait genre en 5 minutes. Et j'étais beaucoup plus spontanée, beaucoup plus... je sais pas, c'était plus fluide, c'était mieux en fait. Donc je me suis dit, ok maintenant mes émissions je vais essayer de faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout noté sur mon tableau ici. Donc avec tous mes sujets. Et du coup, j'ai fait des points, comment dire, comme un plan en fait, avec des mots-clés. Mais j'ai pas rédigé de phrases en fait, j'ai juste rédigé des idées. Ce qui fait que j'ai été plus rapide pour faire mon émission déjà. Je pense que du coup mon émission sera plus courte, j'espère. Parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être un petit peu trop long pour vous à regarder à chaque fois. C'est parti pour 20 minutes, ça doit être un peu... Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez des émissions longues ou si vous préférez des émissions courtes. Là je vais passer au montage. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça rentre bien. Parce que j'aimerais vraiment avoir fini mon montage. Et puis pouvoir me consacrer demain au lookbook qui sortira la semaine prochaine. Parce que oui, j'ai changé mon organisation aussi. En fait, jusqu'à présent, je me suis rendu compte que je mettais énormément de temps pour un seul contenu. Type mon émission PPPM. Par exemple, je mettais une matinée à l'écrire. Bon, déjà, l'écrire, ça me prenait un temps fou. Là, le fait de faire des tirés, ça m'a pris quoi 20 minutes à la préparer, donc c'était nickel. Alors que ouais, pour la rédiger, je mettais 3000 ans, je mettais une matinée entière. Donc maintenant, je me suis dit, une journée, un contenu. C'est-à-dire que par exemple, le lundi soir, mon vlog sort, je l'édite dans la journée, il sort à 17h. Pareil, mon émission, 20 minutes de préparation, 1 heure de tournage,
Et après, montage. Parce qu'à chaque fois, ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. Clairement, le montage. J'ai beau maîtriser de plus en plus le montage. Si avant, ça me prenait une journée entière, maintenant, ça me prend quand même 2 ou 3 heures. Donc, c'est quand même long. Mais du coup, voilà, je vais faire en sorte de produire un contenu par jour. Donc, une vidéo, un lookbook, une émission par jour. De manière à pouvoir, en fait, mieux gérer mon temps. Parce que c'est vrai que je fais du H24, en fait, depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment de temps dédié à Pamela Cobson. Parce que je fais tout le temps du Pamela Cobson. Mais comme je fais tout le temps du Pamela Cobson, j'en fais jamais, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et par exemple, je peux faire du Pamela Cobson le dimanche matin à 10h. Comme le mercredi soir à 21h jusqu'à minuit. Et puis après, le jeudi matin, ne pas faire de Pamela Cobson du tout. Et puis m'y remettre l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Enfin, ça devenait en fait un peu n'importe quoi. Il faut vraiment que j'essaye de continuer à vous montrer tout ce que je fais dans ma vie, etc. Mais voilà, organiser mon temps de manière à ce qu'il y ait un moment pour Pamela Cobson et un moment pour moi dans ma vie privée. Je pense que ça sera vraiment opérationnel la semaine prochaine parce que justement là en fait j'essaie de rattraper mon retard de manière à ce qu'en fait la semaine prochaine on parte de zéro et que ça puisse s'enchaîner comme il faut. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Dehors, depuis hier, c'est le déluge et je kiffe. J'ai détesté ça à Strasbourg, mais si vous voulez en fait ça fait 3 ou 4 mois qu'on n'a pas eu de pluie, donc c'est redevenu exotique pour moi. Je kiffe, c'est trop bien. Regardez, ce temps gris, cette pluie. Hello there, what's up? Aujourd'hui c'est dimanche. Levé, maquillée. Je n'ai pas déjeuné parce qu'il faut que je reprenne un peu le jeûne intermittent. Parce que je me sens beaucoup mieux quand je fais du jeûne intermittent. Donc les premiers jours c'est dur. Mais après, une fois que le corps s'est habitué, mais je revis. Bref, c'était une parenthèse, la parenthèse du matin. Aujourd'hui, atelier couture. Once again. On remet les vêtements à sa taille. Bah, c'est presque du sur-mesure en fait, donc forcément ça va beaucoup mieux et franchement je revis depuis que j'ai découvert ça. Donc aujourd'hui on va faire pareil avec un pantalon à mon père. Donc le pantalon en question c'est celui-là. Hop, c'est un pantalon un peu cargo, je kiffe les jambes vraiment, genre retroussées comme ça fait un peu bouffant. Avec les poches comme ça sur le côté, mais genre j'adore. Et du coup, bon, comme c'est un pantalon à mon père, il me va hyper grand. Je pense que c'est une taille S homme. Donc, on va faire ça ce matin, ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. En fait, c'est très simple. Il faut d'abord essayer son pantalon. Une fois qu'on essaye son pantalon, il faut poser des épingles. Donc, en fait, on vient pincer à l'arrière, comme ça. Tac. Ici. Pour voir, en fait, quelle quantité de tissu va falloir retirer. Tac. Donc, on pince bien. On peut se faire aider de quelqu'un si vous voulez. Et en fait, à partir de ce moment-là, on pince et on vient poser des épingles. Tac, 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 tout le long. Ok, donc là, j'ai enlevé mon pantalon. Putain, il y a plein de poils de ninette. C'est l'horreur. Bref, j'ai enlevé mon pantalon et donc, avant, j'avais placé les épingles. Et en fait, du coup, il faut mesurer de l'épingle jusqu'à l'extrémité combien de centimètres il y a. 4 cm. Hop. Donc je sais qu'en fait il va falloir enlever 4 cm de chaque côté. Donc ce côté et ce côté. Donc en gros il faut enlever 8 cm. C'est bien quand même de prendre toujours 1 cm de précaution. Donc au lieu d'enlever 4 cm de chaque côté, on n'enlevait que 3. Que si jamais on se gourre, c'est rattrapable si on coupe moins que ce qu'il ne fallait. En fait là le but c'est qu'il va falloir découdre tout ce qui est ici là. Et tout ce qui est là. Et bien sûr les passants s'il y en a. Donc une fois que vous avez tout décousu avec votre coupe-fil, donc je ne sais pas montrer mais c'est vrai que c'est mieux d'utiliser cet instrument pour découdre. Je vais le faire aussi avec la pointe d'un ciseau mais bon c'est mieux avec un coupe-fil. À l'arrière vous obtenez cette configuration là. Donc en fait tout est décousu. Donc la couture de derrière est décousue et la couture intérieure de la ceinture aussi est décousue parce qu'en fait c'est la ceinture qui vient fermer et qui vient assembler les deux
côté du pantalon. Un gros trou mal placé. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est venir reporter les mesures qu'on a relevées tout à l'heure. Là, moi, je l'ai déjà fait. J'ai fait 4 cm de ce côté et 4 cm de ce côté. Donc vous, si c'est genre 3 cm, 5 cm de chaque côté, vous les reportez. Vous les reportez à la craie, c'est plus pratique. Ou si votre pantalon est clair, vous prenez un crayon ou à la limite un stylo. Mais enfin, faut être sûr que ça puisse partir au lavage, quoi. Donc c'est pour ça que la craie, c'est parfait. Donc là, en largeur, je sais où il fallait que je trace avec ma craie. En longueur aussi, j'avais relevé qu'il fallait que j'aille, alors je sais plus combien de centimètres à peu près, mais je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'ici, à vue de nez. Donc il faut qu'en fait je relie tous les traits jusqu'ici, comme genre un triangle. Donc là je sais qu'il va falloir que je coupe tout ça. Ok, donc une fois que j'ai coupé tout le tissu dont je n'avais plus besoin, ce qu'il faut faire en fait c'est relier les deux parties du jean ou du pantalon et remettre les épingles parce qu'on va commencer à coudre. Je vais les rassembler comme ça sur l'intérieur, tac, et je vais replacer mes épingles à l'intérieur. Il faut faire hyper attention s'il y a des coutures qui se rejoignent à l'horizontale, de bien les superposer pour que visuellement le résultat soit vraiment nickel, quoi. Ok, donc j'ai mes épingles. Ok, donc là, trop contente parce que du coup, j'ai fait ma couture à l'intérieur. Et quand je prends sur l'extérieur, c'est nickel. Voilà, je suis vraiment nickel. Même au niveau des coutures ici, c'est parfait. Donc, ouais. That's good, baby. Ok, donc là, comme j'ai un surplus de ceinture, eh bien, je vais couper les bouts, tac, dont je n'ai pas besoin pour en fait faire pareil au niveau de la ceinture, coudre sur l'intérieur. Donc, je suis pas une couturière, donc l'intérieur c'est pas propre à fond, mais c'est pas grave, ça fait la blague. Parce que regardez, sur l'extérieur, c'est nickel. Trop happy. Maintenant, on va essayer. Perfect. Donc là, il est bien à ma taille. Et je suis trop contente. Genre, je me suis gavée. Et on voit que nickel. Juste assez pour qu'il soit confortable. Mais nickel pour qu'il tombe pas. J'aime trop ce pantalon.